Hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un update lecture de mes 4 dernières lectures, romances, etc. Je suis un peu à la bourre, je t'avoue, dans la publication de ces vidéos parce que j'en ai déjà une qui a été tournée et je ne sais pas si... je pense qu'à l'heure actuelle où je te parle là, elle sera déjà quand même mise en ligne sur ma chaîne, mais c'est vrai que comme je ralentis un peu mon rythme, des fois ça se décale et en fait là je vais te parler de livres que j'ai lus le mois dernier alors que bon voilà, on est au mois de... Bref, on est au mois de janvier quoi, et je les ai lus au mois de décembre. Donc c'est un peu dommage, et j'espère que cette vidéo, je te la publierai au mois de janvier, et pas au mois de février. Bref, on s'en fout, au niveau de la logistique, c'est un peu... Bref. Donc aujourd'hui, je vais te parler de Pretty Wife de Cécile Chemin, dans la collection Harlequin, enfin chez Harlequin, que j'ai lu au mois de décembre. Ensuite, je vais te parler de Noël sur la 5e avenue de Sarah Morgan, pareil chez Harlequin, que j'ai lu aussi... Ah non, j'ai lu au début janvier celui-ci, donc je t'en parlerai. Ensuite j'ai lu, alors là ce sera particulier, je t'expliquerai pourquoi, mais je te parle du 3e tome vite fait de Rebecca Keane, Potion macabre, j'allais dire Poisson macabre. Bref, donc Potion macabre de Cassandra O'Donnell, donc là c'est chez J'ai lu. Et le petit dernier c'est Sweet Home de T. Nicole, le tome 1, donc chez Milady. Milady dans la collection Nu Adulte que j'ai lu en lecture commune avec Steph, donc je te mettrai tout en barre d'infos et que j'expliquerai après. Donc, nous allons commencer par Pretty Wife de Cécile Chemin. Donc, je t'avoue, ce petit livre, je l'ai lu en un week-end, même pas en 2 jours en fait. Hein. Ça a été hyper vite, je l'ai gobé, voilà. En plus, c'est tout fin et voilà, ça se lit super vite. Donc, c'est une romance forcément avec Charlize, qui est une jeune maman qui a perdu son mari et qui a du mal à joindre les deux bouts. Et donc, financièrement, ça va pas très bien. Et donc, du coup, elle tombe sur un riche, on va dire un riche, riche chef d'entreprise qui lui est un vrai con, une vraie tête de pioche, on va dire ça comme ça. Et en fait, il va, pour essayer de redorer son image, parce qu'il a une mauvaise image et puis il risque de perdre ses investisseurs. Donc pour essayer de redorer son image, il va proposer à Charlize d'être sa fiancée, d'être sa petite copine et d'apparaître avec lui en public, etc. Pour une belle somme d'argent. Donc Charlize, au départ, voilà, et en fait pour finir, elle va accepter. Et bon, après je te raconte pas le reste, mais bon, tu dois savoir que quand c'est une romance, bref. Donc franchement, moi j'ai passé un super bon moment de lecture, j'ai adoré ma petite lecture comme ça me fait du bien, ça m'a redonné un peu de peps entre 2-3 fantaisies, etc. Et franchement j'ai adoré. Les personnages sont touchants, t'as des beaux sentiments, il y a une belle histoire d'amour et tout. Et puis en fait j'ai retrouvé vraiment le côté léger, le côté simple que j'avais lu dans Hot Love Challenge de la même auteure. Et donc voilà, j'ai adoré. Voilà, je ne peux pas t'en dire plus. Donc si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire aussi ce que t'en as pensé, toi aussi si tu l'as lu. Ensuite, alors ça, c'était pas du tout prévu au programme ce bouquin. Donc j'ai lu Noël sur la 5e avenue de Sarah Morgan. Ce livre, c'est un tome 3 de la série Coup de foudre à Manhattan, donc il y a les autres tomes qui sont là derrière. Ce livre, je l'ai vu passer, mais je ne sais pas combien de fois sur Bookstagram, au moment de Noël, cet hiver, on est encore en hiver, mais pendant les fêtes en fait, c'est le cas de le dire, parce que ça se passe à Noël, donc c'est qualifié comme une romance de Noël, et donc du coup j'avais vu passer beaucoup, puis ça fait des années que je me dis oui, il faudrait bien que tu lises des romances de Noël, de temps en temps, à Noël, ça serait bien, pour te mettre dans le move, etc. Chose que je n'ai jamais faite en fait, et donc du coup un jour en allant au magasin, je l'ai expliqué dans mon book haul, mais je l'ai vu, j'ai craqué. En plus, j'avais lu la 4e de couve et j'avais beaucoup aimé la 4e de couve. En fait, elle m'avait donné super envie de le lire. Et je m'étais dit, ça peut être une super histoire bien originale, bien sympa. Enfin, originale. Voilà, c'est quand même une romance, mais bien légère, bien sympa, avec des personnages qui vont te toucher, etc. Donc, je l'ai lu. Là, tu vas rencontrer Lucas et Eva. Donc, Eva est une jeune femme qui est un peu... elle est extravertie, elle porte la joie de vivre en elle, etc. Sauf que elle a perdu sa grand-mère, donc forcément elle a quand même une petite part de tristesse, voilà, bref, je t'en dis pas plus. Et elle travaille dans une agence événementiel avec ses meilleures copines. Et en fait, elle va se voir confier à une mission, c'est de décorer l'appartement de Lucas, qui est lui en fait un célèbre écrivain de thriller,
dans cette histoire, reconnu mondialement, etc. Et qui est très cynique, très renfermé sur lui-même, etc. Car il y a 3 ans, il a perdu sa femme. Donc Eva va se pointer avant Noël pour aller décorer son appartement en pensant qu'il n'est pas là. Et puis voilà. Elle va décorer son appart, machin, et en fait elle va se retrouver pas à passer Noël dans l'appartement au vu de certaines circonstances, etc. Donc je t'en dis pas plus. Alors moi personnellement j'ai adoré. C'est mon premier Sarah Morgan, donc je pense que je vais lire les autres parce qu'il y avait aussi le truc avec les flocons là. J'arrive même à retenir le titre entier parce que c'est trop long. Mais ce titre-là, enfin bref, ce bouquin-là me faisait déjà de l'œil. Et en fait, quand j'ai acheté celui-ci, je voulais d'abord acheter celui avec le truc avec les flocons, on peut l'appeler comme ça. Et en fait, le truc c'est que je l'ai pas acheté parce qu'il est abîmé, donc du coup je me suis jetée sur celui-là parce que je l'ai vu après dans le rayon. Et donc c'est mon premier Sarah Morgan et franchement, ça me donne super envie de lire d'autres bouquins de cet auteur parce que je me dis si je veux une petite romance bien sympa avec des personnages hyper touchants, des dialogues qui ont du punch quoi, qui démontent tout, enfin pas qui démontent tout, mais les dialogues ont vraiment été piquants, amusants, t'as des choses un peu plus graves, etc. C'est vraiment bien mené et j'ai vraiment bien accroché à ça. Surtout que en fait là l'auteur prend vraiment son temps et c'est vraiment bien parce que je trouve que au moins la romance est crédible, leurs sentiments qu'ils développent l'un envers l'autre sont crédibles et ça apporte vraiment une touche de vérité entre guillemets au récit et ça te plonge encore plus dedans. En tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti en lisant ce bouquin franchement j'ai du mal maintenant à qualifier si c'est des coups de cœur ou pas mes bouquins parce qu'en fait je lis tellement de livres bien. C'est rare maintenant que je lis un truc que je n'ai pas aimé ou sinon je le dis. Donc franchement ça a été une très très bonne lecture. Coup de cœur, un petit coup de cœur oui. Parce que je pense que voilà, je vais sauter sur les autres bouquins de cet auteur. Mais en tout cas, si tu l'as lu aussi, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'avis positifs. Et aussi, à l'extrême, j'ai vu des avis négatifs où certaines personnes avaient trouvé que c'était long, etc. J'en ai vu plusieurs, donc du coup, voilà. C'est vrai que on va pas se cacher, ça se développe au fil des pages, c'est sûr. Donc après, si tu ne trouves pas comment dire, si tu trouves que c'est long, voilà, tu vas pas aimer. Mais sinon, moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Alors ensuite, justement, je vais te parler de Rebecca King. Donc là, c'est le tome 3, Pension Macabre, parce qu'en fait, je suis en train de les écouter, je les lis en livre audio. Et je t'ai même pas parlé du tome 2, mais bon, je me suis dit, je vais passer au-dessus, parce que c'est vrai que comme je les enchaîne à la suite des autres, je les bouffe, voilà. Et là, je me suis arrêtée à ce tome 3, et donc je me suis dit, je vais t'en parler. J'ai encore les autres tomes qui m'attendent, mais voilà. Je vais essayer de faire une petite pause quand même, parce que... bref, j'expliquerai. Donc du coup Rebecca King, j'en avais déjà parlé, mais c'est l'histoire de Rebecca, qui est une jeune maman d'une jeune fille qui en fait est une sorcière, hein. Elle c'est une sorcière et elle est elle doit se planquer de son clan parce que sinon ils vont la tuer. Parce que Rebecca a des pouvoirs particuliers, Rebecca a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, etc. Donc je te dis pas plus, sauf qu'elle va tomber dans une ville aux États-Unis, je ne sais même plus comment elle s'appelle, mais bon bref, c'est une ville, j'ai du mal à retenir les endroits géographiques dans les bouquins, c'est pas possible, c'est pas mon truc, bon bref. Et donc Rebecca va atterrir dans cette ville pour essayer de vivre un peu tranquillement avec sa fille, sauf que, et puis se fondre dans la population, sauf qu'en fait il va y avoir des meurtres autour d'elle, etc. Et elle va se retrouver emportée dans la vague et à travailler en fait pour le conseil de puissants vampires, sorcières, chamanes, potionneuses, chamanes, loups-garous, etc., métamorphes, machin. Et donc elle va devenir leur comment ça s'appelle? J'ai un mot, mais c'est pas français ce que je veux dire, mais leur tueur à gages, voilà, etc. Je t'en dis pas plus. Donc là, ce troisième tome, franchement, moi, je vais te faire un global vite fait quand même, mais ce troisième tome-là, je l'ai moins aimé quand même que les deux précédents. Mais ce qui est cool, c'est qu'on en sait encore un tout petit peu plus sur le personnage de Raphaël, sur les origines de Raphaël, mais j'aimerais bien en savoir encore vraiment plus parce que je suis frustrée. Et pareil sur son lien avec Rebecca, son lien avec Raphaël, plein de choses comme ça. Je trouve que la mythologie, l'univers global
où il y a des démons, etc. Enfin les démons, ouais c'est vrai qu'il y a des démons aussi. Bon bref, l'univers global, franchement c'est basique parce que c'est vraiment des créatures qu'on connaît vraiment et qu'il y a des gens qui ont déjà été exploités dans certains autres romans. Mais moi, en tout cas je trouve que l'auteur le développe super bien et crée vraiment un univers de dingue qui te rend accro. Voilà. Chaque chapitre se termine par un truc de dingue, tu as envie d'écouter la suite, et enfin de lire aussi la suite, et moi c'est pour ça que j'ai enchaîné les 3 premiers tomes. En plus là, à la fin de ce 3e tome, je me fais violence quand même, parce qu'à la fin de ce 3e tome, tu as un gros cliffhanger, on va dire ça comme ça. Enfin, ça finit pas quand même en cliffhanger de malade, mais t'as envie de savoir la suite quand même, quoi. Tu te dis, oh merde, oh, ok, ça va être quoi le tome 4? Et donc du coup, là... j'ai arrêté, je vais reprendre bientôt, mais pour l'instant je fais quand même une pause parce que c'est vrai qu'enchaîner les 3 premiers tomes, voilà. Mais franchement j'ai hâte de lire la suite et de découvrir en fait la suite. De découvrir comment ça va se passer, comment les personnages vont évoluer, etc. Et en tout cas, si tu l'as lu, n'hésite pas à me donner ton avis aussi. Moi, celui-ci, en fait, j'ai eu un peu de mal avec les potionneuses. Je trouvais ça un peu lourd, puis elles sont un peu chiantes. Je n'aime pas les potionneuses. En fait, je pense que c'est les seules créatures, on va dire, surnaturelles que je n'aime pas. Donc, forcément, voilà. Mais l'histoire est vraiment bien foutue, bien ficelée. Tu as un développement à côté d'autres histoires, etc. Je t'en dis pas plus. Et puis voilà. Donc, n'hésite pas à me donner ton avis aussi si tu l'as lu. Et le dernier, donc je l'ai lu en lecture commune avec Steph, donc je te mettrai son compte Insta, son blog, etc. tout en barre d'infos. Donc on s'est dit, voilà, on va enfin se lancer dans cette petite bricasse quand même, bon ça va 500 pages, de Tilly Cole. Donc Tilly Cole, c'est l'auteur de 1000 baisers pour un garçon. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une chronique vidéo sur le blog. Même ici, en fait, pardon. Donc du coup je te mettrai un petit i quelque part. Bref, si tu veux la voir. Et 1000 baisers pour un garçon, ça avait été un coup de cœur mais phénoménal parce que c'était juste puissant, beau, etc. Et donc Tilly Cole, pour moi, il fallait que je lise un autre roman pour voir ce que ça allait donner. Sachant que là, elle est dans du new adulte, donc des scènes beaucoup plus explicites, des passages, oui, vraiment très explicites par rapport à 1000 baisers pour un garçon, c'est vrai qu'il n'y a pas photo. Mais là, tu vas retrouver du coup l'histoire de Molly, qui est une jeune fille qui a tout perdu. Elle n'a pas de famille, son papa est décédé, sa maman est morte quand elle est née, sa grand-mère est décédée aussi, et elle doit vivre toute seule et se débrouiller toute seule. Et elle va débarquer en Alabama, donc dans une université, je sais plus le nom, on ne parle pas de nom, bref. Et donc elle va débarquer dans cette université pour faire son doctorat, pour présenter son master, elle est en fin de master de philo, et elle va rencontrer Roméo qui lui est le quarterback célèbre de toute la fac, le meilleur joueur de l'état, même national il me semble, bref. Et Roméo qui est aussi un garçon qui prend du bon temps avec les filles, qui est très bourru, vraiment un mec quoi. Et donc tous les opposent, sauf que en fait pour finir, ils ont beaucoup de points communs et ils vont beaucoup se guérir entre eux, on va dire ça comme ça, ou même se supporter leur douleur entre eux, etc. Donc je te dis pas plus. Mais c'est la rencontre en fait entre deux personnes qui ont chacun une douleur très très forte pour certaines choses, qui vont essayer d'aller de l'avant. Voilà, je t'en dis pas plus. Franchement, moi j'ai adoré. Voilà, encore une fois. Je peux pas dire que c'est un coup de cœur parce qu'il y a des petits trucs qui m'ont... Steph, on en a parlé à deux. Elle sait que moi les petits trucs qui m'ont dérangé, c'est les ma chérie ou les passages où ils sont au stade et elle doit faire un petit bisou à son machin, à un Roméo. Et là, voilà, je trouvais ça trop lourdingue, trop, voilà, c'était un peu trop gnangnan pour moi, voilà. C'est un peu too much des passages comme ça, mais bon, bref, c'est vraiment des trucs où tu passes au-dessus parce que tu découvres leurs sentiments, tu découvres leur mal-être, etc. Comment, tu as envie de savoir, après chaque page, comment ils vont évoluer, comment ils vont se guérir, etc. Et c'est dingue. Enfin, moi, voilà, ça se lit super vite. Je m'attendais pas à ce que ça se lise super vite. Bon, déjà, c'est vrai que c'est écrit grand quand même. Donc, mais ça enchaîne. Je n'ai jamais lu un livre aussi rapidement de 500 pages en une semaine. Et je l'ai fini un jeudi alors que je l'ai commencé lundi.
alors que d'habitude un livre de 500 pages je le fais en une semaine complète quoi. Donc là j'étais super surprise et enfin, d'un côté ça fait plaisir de lire un bouquin comme ça et de le bouffer, voilà. Donc franchement même Steph a eu aussi un coup de cœur et voilà, c'est vraiment à lire. Donc n'hésite pas, si tu veux lire du Tilly Cole mais dans un autre registre, n'hésite pas. Bon, je préviens quand même que faut pas s'attendre à ce que ce soit du 1000 baisers pour un garçon, c'est quand même très loin de 1000 baisers pour un garçon, en tout cas au niveau des passages explicites, ça c'est clair et net, parce qu'il y en a quand même un peu, pas beaucoup, mais il y en a quand même pas mal quand même, on va dire ça comme ça, et puis ben on va dire que Roméo va pas dans la dentelle quoi. Donc forcément, tu peux que, voilà, t'es prévenu, c'est sûr que c'est pas la même chose. Par contre au niveau des sentiments, au niveau de la puissance des sentiments que l'auteur arrive à retransmettre, là c'est bon, on y est, on retrouve Tilly Cole. Donc franchement je te conseille, après n'hésite pas à me dire si tu l'as lu aussi et ton avis et tout. Normalement avec Steph on va se lire la suite le mois prochain, faut que d'ailleurs que je l'achète. Et le tome suivant, c'est ce tome-là, mais du point de vue de Roméo. Mais donc du coup, ben, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que l'histoire de Roméo est franchement, très poignante, très touchante. Et elle fait mal au cœur en fait. Et ce tome 2, j'avais pas prévu de le lire tout de suite. Puis quand Steph me l'a proposé, je me suis dit, bon allez, si, je vais le lire quand même, faut que je me sorte de ma zone de confort. Parce que je sais qu'avec l'histoire de Roméo, je pense que je vais être encore plus touchée quand ce sera de son point de vue. Donc voilà. Je te tiens au courant du coup pour ça. Donc n'hésite pas à me dire, etc. comme d'habitude. Du coup, ben voilà, c'est fini. Je t'ai présenté les 4 livres que j'avais lus dernièrement. Donc n'hésite pas à me donner aussi ton avis sur tout en global, etc. Et puis ben je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis ben voilà. Et puis si je voulais faire un petit message quand même pour remercier... pour te remercier, puis remercier voilà, pour la fidélité, pour les petits messages et tout, parce que c'est vraiment juste super. Ça me fait super plaisir de voir que des personnes regardent mes vidéos, que c'est apprécié, etc. Et que voilà. Donc merci. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine.